de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Voilà ce que Dieu nous promet dans sa parole. Étant chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'en haut, nous sommes déjà spirituellement assis sur le trône de Dieu en Christ. Notre problème n'est pas de réformer le monde pour qu'il devienne parfait. Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Et quand on lit l'Apocalypse, c'est plutôt radical. Apocalypse 21:1. Puis je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Il n'existait plus. Pouf! Disparu. Alors pourquoi s'évertuer à vouloir changer un monde qui est voué à disparaître? Occupons-nous plutôt d'aller vers les gens qui nous entourent. Pour leur dire qu'ils vont tous être exterminés? Mais non! Pour qu'ils laissent Dieu transformer leur cœur, changer leur manière de penser, renouveler leur intelligence. Jésus n'a jamais fait de politique, il n'est pas venu pour s'installer comme roi d'Israël à la place d'Hérode. Pourtant, il est bien roi. Mais il dira à Pilate, gouverneur romain de la Judée à l'époque, dans Jean 18:36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Son royaume n'est pas de ce monde. Pourtant, en tant que fils de Dieu, ne pouvait-il pas révolutionner le système? Ne pouvait-il pas sauver son pays des Romains? Bien sûr que si. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il est venu pour nous sauver tous. Par la croix, Jésus nous a délivrés du péché et a échangé notre ancienne vie de mort par une nouvelle vie en lui. Il n'a pas installé la sécu israélite, il n'a pas créé la CAF des Hébreux, il ne faisait pas de politique, il n'a jamais incité personne à la révolution contre le gouvernement en place. Son but a toujours été de sauver les hommes. Il n'a jamais touché aux problèmes extérieurs, mais aux problèmes du cœur. Tous les problèmes de société en général ont pour origine le cœur des hommes qui est corrompu depuis la chute. Même si un bon système vient à être mis en place, la mauvaise nature des hommes, dont l'esprit n'est pas régénéré, finira par corrompre ce système. La première venue de Christ était de préserver l'homme, car Dieu a choisi de travailler avec nous. Nous libérer du péché, pas des Romains ni des pharisiens. Alors, que faire? Nous savons qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde, non pas tout le monde sans exception, tout le monde sans distinction de couleur de peau, de sexe, de classe sociale. Il nous a demandé de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Notre vie, notre témoignage en tant que lumière du monde révèle les ténèbres dans la vie de notre entourage, et en tant que celle de la terre, la corruption dans leur vie est stoppée, car nos paroles ont une saveur particulière, la saveur du ciel. Alors entrons dans sa parole pour mieux le connaître et mieux savoir qui nous sommes en lui, pour que par lui nous puissions être ce qu'il dit que nous sommes, le sel de la terre, la lumière du monde.